Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News. Il est 20h, voici les titres que nous allons développer en ce vendredi 22 août. Israël a lancé un avertissement sans précédent ce vendredi 22 août 2025. Le ministre de la Défense Israël Katz menace de détruire la ville de Gaza si le Hamas n'accepte pas les conditions de paix imposées par Tel Aviv, notamment le désarmement et la libération de tous les otages. Nous ferons le point dans ce journal. Dans notre page science ce soir, nous verrons un nouvel espoir dans la lutte contre le cancer. Les chercheurs annoncent des résultats prometteurs d'un vaccin expérimental testé contre les cancers du côlon et du pancréas. Dans l'actualité également, l'information qui a fait le tour de tous les médias cette semaine, la mort en direct du streamer Jean Portmanov, l'avocat dénonce un déchaînement médiatique et politique autour d'un live controversé. Israël resserre son étau sur Gaza alors que les combats s'intensifient. Benyamin Netanyahou semble prêt à valider un plan de réoccupation présenté par l'armée. Et puis dans l'enquête du Grand News ce soir, 4 corps repêchés dans la Seine à Choisy-le-Roi. Un suspect de 24 ans en situation irrégulière placé en garde à vue pour meurtre en concours. Que s'est-il réellement passé? Le suspect était-il devenu fou? Ce sera notre enquête ce soir. Nous nous penchons ce soir sur une nouvelle escalade dramatique dans le conflit au Proche-Orient. Ce vendredi 22 août 2025, le ministre de la Défense israélienne, Israël Katz, a menacé de raser la ville de Gaza si le Hamas ne se soumet pas aux conditions de paix imposées par Israël, notamment la libération de tous les otages et le désarmement du mouvement. Les déclarations jugées d'une violence extrême qui intervient alors que des négociations de trêve sont en cours mais tardent à aboutir. Ce soir, notre reportage va décrypter au mieux les tenants et les aboutissants de ces nouvelles menaces, l'état des négociations ainsi que la situation humanitaire dans l'enclave de Gaza. Regarde. Ce vendredi 22 août 2025, Israël relance la tension dans la guerre contre le Hamas. Le ministre de la Défense, Israël Katz, a posté sur le réseau X, anciennement Twitter, une menace sans équivoque: la ville de Gaza sera détruite si le Hamas n'accepte pas la paix dictée par Israël, à savoir la libération de tous les otages et le désarmement des forces du mouvement islamiste. Il a ajouté: bientôt, les portes de l'enfer s'ouvriront sur les meurtriers et les violeurs du Hamas à Gaza. Cette formulation alarmante est d'autant plus marquante qu'elle intervient alors même que des pourparlers de trêve sont en cours, en médiation avec Égypte et Qatar, et que le Hamas aurait accepté une proposition de cessez-le-feu de 60 jours avec libération d'otages et aide humanitaire. À bout de 2 années de conflit, les négociations pour une paix durable sont au point mort. Malgré la proposition de trêve du Hamas, Israël reste prudent, tandis que des éléments politiques de la droite israélienne s'y opposent, notamment au sein du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Sur le terrain, l'armée israélienne se mobilise et se prépare à une offensive majeure. Des sources indiquent que des opérations militaires sont en cours autour de Gaza-Ville, avec des précautions d'évacuation des infrastructures civiles, comme les hôpitaux, pour éviter un massacre, selon les autorités israéliennes. Malgré cela, l'offensive provoque déjà des pertes civiles significatives, aggravant un bilan déjà dramatique dans une ville durement éprouvée. La situation humanitaire est désastreuse. La ville de Gaza est en proie à une famine déclarée par l'Integrated Food Security Fast Classification, une première dans la région, et près d'un demi-million de personnes souffrent de l'insécurité alimentaire extrême. Les ONG et l'ONU dénoncent une catastrophe entièrement man-made, créée par les conditions du conflit et le blocus humanitaire imposé depuis des mois. Sur la scène internationale, l'appel à un cessez-le-feu résonne de plus en plus fort. Le secrétaire général de l'ONU a qualifié la crise de catastrophe provoquée par l'homme. Les pays arabes, l'Union européenne, la France et le Royaume-Uni réaffirment la nécessité d'une pause humanitaire et ont évoqué la reconnaissance d'un État palestinien si la situation s'aggrave encore. Pourtant, aucune trêve durable ne semble pour l'instant faire consensus. Le Hamas reste sur sa position malgré le désastre humanitaire, tandis qu'en Israël, les tensions politiques internes, notamment avec les ultra-orthodoxes opposés à la conscription, compliquent la prise de décision du gouvernement. Le cri d'alarme lancé par Israël marque une nouvelle étape dans l'une des crises les plus meurtrières de ces dernières décennies. À Gaza, la survie est suspendue à un fragile équilibre entre guerre, diplomatie et conditions de vie invivables. Demain, nous surveillerons de près l'évolution des trêves et des actions humanitaires dans cette ville menacée de disparition.
En science à présent, un espoir inédit contre certaines formes de cancer. Des chercheurs américains et européens travaillent sur un vaccin thérapeutique qui, selon les premiers résultats, pourrait aider à lutter contre les cancers parmi les plus redoutés, ceux du côlon ou du pancréas. Explication dans ce reportage. Un vaccin, non pas pour prévenir une infection, mais pour combattre directement des cellules cancéreuses. C'est la piste suivie par une équipe internationale de chercheurs, qui vient de publier des résultats encourageants dans une revue scientifique de référence. Le principe, utiliser une technologie proche de celle des vaccins à ARN messager, développés contre le Covid-19, pour entraîner le système immunitaire à reconnaître et attaquer les cellules tumorales. Chez des patients atteints de cancer du côlon et du pancréas, souvent diagnostiqués à un stade avancé, ce vaccin expérimental a permis une réponse immunitaire significative. Dans certains cas, les chercheurs ont même observé un ralentissement de la progression de la maladie. Ces résultats sont encore préliminaires, mais ils nous donnent l'espoir qu'un jour, ce vaccin pourra compléter les traitements actuels comme la chirurgie ou la chimiothérapie, raconte un médecin. Pour l'instant, il s'agit d'un essai clinique à petite échelle. D'autres études devront confirmer l'efficacité et la sécurité de ce traitement sur un plus grand nombre de patients. Un espoir qui reste à confirmer, mais qui ouvre une nouvelle voie dans la lutte contre ces cancers, parmi les plus meurtriers au monde. Tragédie dans l'univers de la diffusion en direct, le streamer Jean Pormanov, alias Raphaël Graven, âgé de 46 ans, est décédé au cours d'un live marathon sur la plateforme Kik, au cœur d'un contexte d'humiliation et de violence extrême, tandis que l'avocat des causes streamers déplore un emballement médiatique et politique. L'enquête judiciaire se poursuit. Revenons sur cette affaire bouleversante, comme nous le montre ce reportage de nos journalistes. Dans la nuit du 17 au 18 août 2025, Raphaël Graven, alias Jean Pormanov, meurt pendant un live marathon exceptionnellement long sur Kik, près de 12 jours consécutifs de diffusion alors qu'il subissait des brimades, insultes et violences, souvent présentées comme humoristiques, de la part de ses co-streamers, notamment Narutovi et Safin. L'autopsie révèle des résultats frappants, aucune lésion traumatique ni aucune trace d'intervention d'un tiers n'ont été observées. Les causes probables du décès seraient d'ordre médical et ou toxicologique, malgré la présence d'échymoses cicatrisées sur les membres inférieurs. Cette mort survient après des semaines d'exposition au public à des violences humiliantes, mises en scène pour générer de l'audience. Le streamer était largement suivi, sur Kik, il était le plus populaire des Français, et il figurait dans le top 4 mondial de la plateforme en 2024. Depuis le décès, une enquête a été ouverte par le parquet de Nice pour faire la lumière sur les circonstances exactes. Les avocats des streamers Narutovi et Safin affirment que ces mises en scène relèvent d'un humour contractuel et consenti, parfois comparé à du catch ou au cinéma, et que leurs clients n'avaient aucune connaissance d'un possible état de santé fragilisé chez Pormanov. Parallèlement, un lanceur d'alerte a mis en ligne plus de 1700 extraits choquants témoignant des sévices subis, que la plateforme Kik avait supprimés. L'affaire provoque une onde de choc. La ministre du Numérique, Clara Chapaz, réagit vivement, dénonçant une horreur absolue ainsi qu'un Far West numérique et saisit l'Arcom, tout en signalant les contenus via Faro. Kik annonce qu'elle bannira tous les co-streamers impliqués en attendant les conclusions de l'enquête, et s'engage à revoir ses pratiques de modération. Par ailleurs, des personnalités telles que le rappeur Drake et le streamer Adin Ross se mobilisent symboliquement en prenant en charge les frais des funérailles du défunt. Ce drame soulève de nombreuses questions. Jusqu'où aller dans la recherche d'audience ? Quelles responsabilités les plateformes et créateurs doivent-ils assumer face à la diffusion de contenus extrêmes ? Comment protéger les personnes potentiellement vulnérables sur Internet ? L'enquête devra déterminer si, au-delà des apparences, une exploitation d'une personne fragile a pu contribuer à une fin tragique. Les résultats toxicologiques et médicaux apporteront bientôt des éclaircissements appréciables. Ce cas nous rappelle l'urgence éthique de réguler la diffusion de contenus violents en ligne. Au-delà du choc, c'est une question de responsabilité collective des plateformes, des créateurs et de la société face aux excès du spectacle numérique. L'étau se resserre encore sur la bande de Gaza. Selon plusieurs sources, l'armée israélienne a présenté un plan de réoccupation du territoire. L'option que Benjamin Netanyahou paraîtrait désormais prêt à approuver. Sur le terrain, les bombardements se multiplient et la situation humanitaire devient chaque jour un peu plus critique. Reportage. Après plusieurs semaines de combats acharnés, Israël durcit sa stratégie sur Gaza. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou aurait accepté, jeudi, d'examiner le plan de réoccupation partielle du territoire,
présentée par l'état-major de Tsahal. Une décision qui pourrait marquer un tournant décisif dans ce conflit déjà meurtrier. Selon les autorités, l'objectif affiché reste l'élimination des capacités militaires du Hamas et la reprise d'un contrôle sécuritaire direct sur certains secteurs stratégiques. Sur le terrain, les opérations militaires se sont intensifiées. L'armée israélienne affirme avoir encerclé plusieurs quartiers de Gaza-Ville. D'après les services de renseignement, près de 90% des tunnels utilisés par le Hamas auraient été détruits, mais la résistance demeure vive. Pour les habitants, la situation est insoutenable. Manque d'eau, d'électricité, hôpitaux saturés. L'ONU et les ONG humanitaires alertent sur une catastrophe humanitaire sans précédent. L'idée d'une réoccupation suscite de vives critiques à l'international. Les États-Unis, alliés majeurs d'Israël, redoutent un enlisement durable. L'Union européenne appelle à la retenue et réclame une solution politique pour éviter une escalade incontrôlable. De son côté, le Hamas prévient que toute tentative de reprise du contrôle de Gaza entraînera une guerre longue et sanglante. Israël semble prêt à franchir une nouvelle étape en resserrant son emprise sur Gaza. Une décision lourde de conséquences, qui pourrait redessiner l'équilibre régional, mais aussi prolonger encore le calvaire des civils pris au piège. Plusieurs cadavres découverts dans la Seine à Choisy-le-Roi suscitent l'émoi aujourd'hui. Un homme de 24 ans sans domicile fixe en situation irrégulière a été interpellé mercredi et donc placé en garde à vue pour meurtre en concours. Jusqu'à 4 victimes qui sont désormais liées à cette affaire particulièrement virulente. L'explication, c'est dans l'enquête du Grand News ce soir. Le 13 août, un passant du RERC aperçoit un corps flottant dans la Seine à hauteur du pont de Choisy. Alertés, policiers fluviaux et pompiers repêchent 3 autres corps dans un périmètre restreint, certains coincés dans des branchages, d'autres dérivant au gré des courants. Le parquet de Créteil ouvre 2 enquêtes pour homicide et confié à la brigade criminelle. Les corps sont dans des états de dégradation variable, l'un relativement préservé, suggérant une immersion récente, tandis que les autres sont fortement décomposés. Une semaine plus tard, le 20 août, un suspect est placé en garde à vue pour meurtre en concours, une qualification permettant une garde à vue prolongée jusqu'à 96 heures. Il s'agit d'un Algérien de 24 ans, sans domicile fixe, en situation irrégulière, fréquentant un squat au bord de la Seine. Les autopsies révèlent que l'homme identifié, âgé d'une 40aine d'années, est mort par strangulation. Un second corps présente également des lésions violentes, tandis que l'état des autres reste trop dégradé pour un diagnostic précis. Un second individu, proche du suspect, a également été placé en garde à vue. Les enquêteurs travaillent à déterminer si ces 4 morts sont liées ou relèvent de différents événements isolés. La configuration du fleuve pourrait avoir concentré les corps à proximité du pont de Choisy, rendant leur rapprochement accidentel. Quant aux victimes, seules quelques informations émergent, l'une d'elles, identifiée, vivait dans le Val-de-Marne. Les 3 autres étaient des hommes adultes, probablement d'origine africaine ou nord-africaine, parfois décrits comme vivant en situation précaire. Cette affaire met en lumière la vulnérabilité des personnes SDF et leur exposition aux violences. Elle pose également la question de la mobilisation des services judiciaires face à des séries de morts non élucidées près des cours d'eau urbains. Les investigations se poursuivent, identification des corps, analyse toxicologique, reconstitution des déplacements des victimes et liens éventuels avec le suspect. Le motif et la nature exacte des crimes restent à établir par les enquêteurs. L'affaire des corps repêchés dans la Seine est désormais liée à un suspect, mais le mystère reste entier. Est-ce l'œuvre d'un assassin en série, d'un acte opportuniste, ou autre chose? L'enquête va devoir lever le voile sur ces drames silencieux. Restez avec nous pour le suivi de cette affaire en développement. Avant de rendre l'antenne, le point météo de demain, samedi 23 août 2025, une journée synonyme de beau temps sous l'influence persistante d'un anticyclone. Le matin sera un peu frais avec des températures allant de 11 degrés vers 7 heures jusqu'à 15 degrés autour de 9h-10h. Dans un ciel totalement dégagé, dès le début de l'après-midi, le thermomètre grimpera jusqu'à 24-25 degrés vers 16h et culminera à environ 26 degrés autour de 17h. Le ciel restera majoritairement ensoleillé avec quelques passages nuageux entre 17h et 18h sans gêner l'impression de douceur estivale. Une journée idéale pour profiter du plein air. Voilà, c'est la fin de ce Grand News. Merci de l'avoir suivi.
Merci à vous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages sur notre site et nos réseaux sociaux. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est cette fois-ci samedi prochain dès 20h. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle soirée à toutes et à tous et à très bientôt. Merci.